Champion, Nyanyo, Maltanyo, Freaking Tole, j'ai les pages de Bayanga, à la manière de Marcovi. Echam, Echam, Echam. Comment tu dis Tole? Pim-pam, c'est pas des chapons, comment pim-pam. Pim-pam, c'est pas des chapons, comment pim-pam. Je prends les coups. Voilà, une fois de plus, votre soutien avec votre consolation, c'est-à-dire que avec votre assentiment, nous allons commencer ensemble, nous allons décoller, nous allons démarrer, n'est-ce pas, les indicatifs que nous et vous, n'est-ce pas, nous sommes assignés à bien vouloir réaliser tout au long de cet après-midi, cette soirée qui, en fait, peine encore à décoller, mais j'allais dire, Dieu seul sait que sûrement avec tout ce qui a été mis sur pied, ça ne se fera pas attendre, n'est-ce pas, la suite assez promettante plutôt du déroulement des choses. Nous allons vous présenter, n'est-ce pas, d'abord de façon très brève ce que nous aurons, n'est-ce pas, à parcourir ensemble. Il s'agira, n'est-ce pas, des principales articulations au programme de cette soirée, et en l'occurrence d'une soirée Forum Café. Voilà, aux uns aux autres, je vais signifier, n'est-ce pas, mon inaptitude à tenir avec perfection, n'est-ce pas, ce micro en qualité d'animateur. Juste dire aux uns aux autres que je m'essaye, comme quiconque pourrait le faire, et vous présenter justement la personne qui est idoine, qui est apte, qui a été qualifiée pour modérer, n'est-ce pas, notre entrevue, pour modérer le cours des débats et des causeries, des conversations que nous allons entretenir. Nous voulons rappeler aux uns aux autres d'avoir une attitude relaxe, une attitude plutôt tranquille, une attitude, j'allais dire, ordinaire. Pour ceux qui côtoient ce milieu, pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui se disent tout simplement que voilà, c'est comme à l'ordinaire, un après-midi ensoleillé, un dimanche soir, dans un bar, dans un snack quelque part, le temps de prendre un pot et de causer, de dire un mot au sujet d'une question quelconque. Et le thème, le sujet justement ce soir, c'est la question des charmes et des séductions. Nous allons y revenir, n'est-ce pas, pas avant que je n'ai signifié, je n'ai présenté aux uns aux autres les principales articulations qui vont joncher notre parcours cet après-midi. Il y avait d'abord un time-out qui a été épuisé pratiquement, et après la dernière mise au point, nous voulons citer, n'est-ce pas, beaucoup de sponsors et beaucoup de personnes qui présentement nous manquent encore sur le podium. Nous allons entre autres présenter quelques personnes avec le soutien aujourd'hui de la participation de l'ami du modérateur. Déjà nous commençons à présenter l'équipe
l'équipe en place. Nous avons à l'animation, n'est-ce pas, Yannick, nous avons le modérateur Adrien, nous avons la personne que moi-même je représente en qualité de promoteur et, n'est-ce pas, du co-modérateur pour le cas de circonstance. Et nous avons à côté la jeune demoiselle, celle qui est très souriante, celle qui, de par son sourire, n'est-ce pas, a réussi à dissuader quelques personnes. Et on ne va pas aller plus loin que ça, on va juste prendre le temps de connaître comment est-ce qu'elle s'appelle. C'est quoi ton prénom? Nadège. Oui, et de l'autre côté là, nous avons un esquisse en petit profil, n'est-ce pas, ce qui une représentation plus ou moins parfaite d'une équipe, parce qu'ils ne sont pas tous sur place, mais ça c'est le noyau, c'est le cœur de ceux qui ont mis, qui ont mis un certain nombre de données pour que ce qu'on essaye de réaliser soit mis sur pied. Alors tu vas ouvrir ton micro, monsieur Hubert, te présenter avec toute la bande, afin que les uns et les autres sachent exactement où est-ce qu'ils se trouvent. La parole à la dame, oui. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette dame avec la coiffure particulière? Moi, c'est Cynthia, je suis la secrétaire du Forum Café d'Elton. Oui. Bonsoir, moi c'est le spécial de Alors, tu dis que tu fais dans quoi? Allez, posez posément, vous savez, on veut s'écouter, hein, ils ne sont pas venus. Bonsoir, moi c'est Arsène. Arsène, responsable des ressources humaines. Ok. Et à côté? Hubert, j'assiste Max dans tout ce qu'il est en train de faire pour le forum Café. Du côté du Bertois. En fait, pour préciser, hein, il faut que les uns et les autres ne partent pas sur leur fin. En fait, c'est le coordinateur local de la ressource, le coordinateur suppléant. Voilà. Et à côté, oui. Moi, c'est Tanka. J'aime parfois présenter mes civilités. Je suis ingénieur informaticien. Je soutiens Max dans le domaine informatique. Pour qu'un de ses équipes m'avait présenté ces exercices. J'avais vu que j'avais... Aussi, vous savez, l'homme avait créé la machine. Parfois, la machine parlait de ses voix. On ne se le fait pas dire, hein. Effectivement, c'est pas la première fois que, n'est-ce pas, on se fait quelques ratures avec ces instruments. Ok. Bon, je disais donc, moi c'est Tantin, on m'appelle souvent Tantin, mais mon nom c'est Anamba. J'aime souvent présenter mes civilités. Je suis ingénieur informaticien à la délégation de la santé. Moi c'est un grand ami, il m'avait présenté son projet. J'avais vu que je pouvais lui apporter mon expertise. Donc, je m'occupe du département informatique. Donc, chaque fois quand j'ai une idée, je lui propose, on discute et on valide. Je pense que les autres ont presque compris. Ok. Et je reviendrai après. Merci. C'est tout, en fait, c'est la personne qui s'occupe des ressources informatiques, de tout ce qu'on fait de la logistique exceptionnellement sur ce plan. Voilà, on n'a pas fait le tour d'horizon et il serait pour toi que, n'est-ce pas, on gagne faire circuler ce micro auprès des uns et des autres afin agent commercial à l'assurance, Serge Rigotique. Arlette, des Utoshi. Et à côté d'Arlette, nous avons juste à côté de Guy, notre secrétaire, je m'excuse un peu, comment est-ce qu'elle s'appelle Chiara Lucia, étudiante. Ok, enchantée. Et juste à côté, à l'entrée de nos charmantes hôtesses, tu vas prendre ton nouveau plaisir de connaître comment tu t'appelles. C'est Maggie, tout cool. Ok, merci. Alors Maggie, tu vas, n'est-ce pas? Nous avons encore un banc vraiment encore en pleine attente, en souffrance pratiquement, et quand même pour ceux des prestigieux invités que nous avons, qui ont bien voulu donner de l'heure, très courtoisement, je vais passer le micro afin que nous finissions. Oui, on m'appelle Monsieur Kurt, si vous voulez le prénom, c'est Kurt. J'entreprends dans le petit commerce. Je suis à Bertois, Carmen Miguel, informaticienne CCA. Moi, c'est le passé Mexan, à Bertois.
Voilà, oui, c'était pour la civilité. C'est vrai que nous avons quelques petits problèmes avec la technique. Celui que nous essayons de soutenir cet après-midi n'est pas toujours armé, n'est-ce pas, de sophistication et de technologie des plus installés, des plus aguerris, parce qu'il s'agit aussi tout simplement de dire aux uns aux autres de voir comment est-ce qu'on peut communiquer avec efficience dans un milieu ambiant. Et on n'aura pas toujours des micros pour se faire entendre pour s'écouter. Donc nous serons vraiment obligés de faire avec. Voilà, je remets la parole au modérateur principal qui nous installe sur les prochaines phases du Roman Ferré. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur un thème. Il s'agit de charme et séduction. Charme et séduction. Alors nous allons entrer dans le préambule. C'est-à-dire, je vais vous faire un briefing juste sur ce que nous allons constater sur les deux notions. Ces deux notions ont connu ces dernières années une extension considérable, non seulement dans le domaine communicationnel, mais aussi maintenant elles font légion dans toute la strate de la société. Bon, raison pour laquelle ce débat est donc, c'est la raison d'être de ce débat, dans la mesure où nous allons appréhender, saisir, cerner les multiples facettes de ces deux mots que certains au quotidien se retrouvent de temps en temps irrités, voire même indignés à l'évocation même de ce mot. Et aussi, je peux dire, ces deux notions, charme et séduise. Il est bien qu'on parlera de charme et séduction. Nous espérons qu'à l'issue de ce débat, chacun des panélistes sortira d'ici avec une idée un peu, une idée de tout, une idée de plus sur la notion. Et comme ça, nous allons passer par... Nous allons commencer par questionner une personne. Je m'excusais, n'est-ce pas, de ce petit indicatif qui était très important à l'ordre du jour aussi, n'est-ce pas, Adrien? Nous n'allons pas commencer, n'est-ce pas, sans rappeler aux uns aux autres qu'une attitude, n'est-ce pas, courtoise serait vraiment la bienvenue pour que les uns et les autres nous puissions, n'est-ce pas, dans le cadre de ce moment d'expression et d'échange, ne pas laisser les convenances. Et ainsi, notamment, nous voulons rappeler juste aux uns et aux autres quelques dispositions que nous proposons pour que, n'est-ce pas, le cadre et l'ambiance, n'est-ce pas, les partages et l'échange que nous allons, dans lequel nous allons entreprendre tout à l'heure soient vraiment des plus cohérents. Déjà, nous voulons que les uns et les autres sachent que la prise de parole, au mieux, devrait pouvoir être brève. Ça veut dire qu'en principe, chaque intervenant, dans la mesure du possible, aura en moyenne 5 à 8 minutes d'intervention pour que les uns et les autres aient l'occasion de s'exprimer tout au long de l'événement, Forum Café. Et puis aussi, pour ce qui concerne les comportements, n'est-ce pas, nous voulons juste rappeler aux uns et aux autres que il serait idoine, n'est-ce pas, d'avoir, de ne pas traîner, de ne pas s'amener avec des propos, n'est-ce pas, à caractère tendancieux, du style strictement politique, strictement évangélique ou strictement commercial, parce que voilà, c'est un débat public, c'est un débat éthique, et on a le droit de s'opposer avec un point de vue de n'importe quel autre, mais il ne faudrait pas, n'est-ce pas, que ce soit un champ de mission d'une obédience particulière, que ce soit politique, évangélique ou commercial, voilà, dans le cadre du débat bien sûr. Et aussi pas de propos injurieux, le respect de la dignité et de l'intégrité des uns et des autres intervenants, le respect de la vie privée des uns et des autres, n'est-ce pas, et nous voulons rappeler aux uns et aux autres que chaque intervenant est responsable de la teneur de ses propos, de ses déclarations. Et puis voilà, merci, c'est tout. Alors tu peux... Ouais, ainsi nous allons encore revenir sur le thème. Il s'agit bien sûr de charme et séduction. Charme et séduction, comme ça nous allons donner le micro à l'un des panélistes et comme ça, il pourra nous donner juste la définition. D'abord, du mot charme et l'autre pourra s'occuper de la définition du mot séduction. Et comme ça, je crois qu'on pourra déceler des nuances qui existent d'abord entre ces deux mots et par la suite voir dans quelle mesure lancer le débat, entrer le plein dans le débat. Nous allons passer le micro à monsieur
Nous allons passer le micro à M. Mexan. Monsieur Mexan, d'abord, la personne de Monsieur Mexan. Ah ouais, Monsieur Mexan n'a pas sollicité la parole. Nous voulons en fait, je pense qu'il demande la définition. Voilà, en tant que personne ressource, je pensais qu'il était indiqué que vous nous disiez 2 mots sur votre appréhension. Le charme, tout simplement, sur le mot charme. Sur la question de charme, sur le mot de charme. Le problème, c'est que si je donne la définition du terme, il y a un débat. On voulait juste votre point de vue, Monsieur Mexan. Juste votre point de vue. Merci. On va dire s'attarder sur le mot charme. Charme. De par la définition du mot charme, on parle du fait que c'est la beauté naturelle de toute chose. Voilà ce qui crée le charme d'une chose. Sa beauté naturelle. Maintenant, sa capacité d'attirer. À partir de la beauté, la capacité d'attirer. C'est naturel. Maintenant, la séduction, c'est son entité négative. Lorsque le charme devient maintenant un instrument pour manipuler, pour obtenir, pour subjuguer, alors ça devient négatif. Si vous voulez, la séduction est le côté négatif du charme. Et seuls les humains peuvent séduire. Seules les intelligences peuvent séduire. Donc les animaux ne peuvent pas séduire un mari qui soit beau. Les âmes ne peuvent pas séduire un mari qui soit beau. Okay. Merci, Monsieur la jeunesse, pour savoir ce que, n'est-ce pas, les uns et les autres pensent. C'est qu'ils appréhendent sur la notion de charme. C'est charme, n'est-ce pas? Oui, on s'attaque d'abord sur le mot charme. Voilà, on se présente une fois de plus et puis, n'est-ce pas, on dit tout simplement ce qui nous vient à l'idée à l'esprit en tant que charme. Qu'est-ce que tu rappelles? Qu'est-ce que tu vas me faire? La question de charme. Déjà, on peut mettre l'expression avoir du charme, vous avez du charme, avoir du charme. Cela nous fait revenir, cela nous renvoie ici déjà à cette capacité, comme l'a dit monsieur. Je dirais, ça nous envoie déjà à l'idée de l'envie. L'idée de l'envie. L'envie de ce qu'on voit devant nous. Peut-être aussi les désirs. Les désirs. On peut passer le micro juste à côté de vous et tout ça. Oui, la parole à qui veut la prendre. Oui, elle voulait apparemment intervenir. Je vois que Cynthia, t'as rien à me dire, vraiment, tu te réserves, Cynthia. C'est Cléa, alors je m'excuse, hein. C'est Cléa, elle n'a rien à me dire pour l'instant sur la question du charme. C'est vrai que quand on dit charme, ça ne t'inspire rien du tout, rien, vraiment. Ou bien elle se réserve absolument. Elle a aussi une voix de réserve. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Du tout? Pas pour l'instant, quoi. Ok. Oui, alors la prise du micro peut être ça peut être oui. Ça peut être oui, parce que peut-être il y a des gens qui n'ont pas été indexés, qui peuvent avoir aussi Nous demandons aux uns et aux autres, n'est-ce pas, de se relâcher et vraiment de s'y mettre. Voilà, déjà? Ok. Moi, charme me vient à une attirance forte d'attraction. Ah ok, tu parles d'attraction. Il y a une autre intervention, parce que après, là, on va, si c'est pour la définition, M. Mexan a dit quelque chose, s'il y avait un contretemps, qu'est-ce que tu en penses? T'as pas quelque chose à nous dire? Qu'est-ce que tu en penses? Je vous êtes quand même de la maison, si les uns et les autres ne sont pas encore sur leur plat, je crois que vous vous le percevez déjà quelque part. Merci une fois de plus. Bon, partant de la définition de charme, pour moi, charme c'est une attirance, une envie, un désir, un convoitise. Par contre, la séduction, c'est les manières qu'un individu, je préfère, pour manifester, pour susciter une envie. Je pense que ça peut faire la séduction. Le charme, c'est d'abord naturel. C'est naturel. Le charme, c'est un truc naturel qui suscite la convoitise, l'envie, l'attirance. Or, la séduction peut ne pas avoir du charme et provoquer ce charme à partir des manières.
Oui, je reviens. Je dis la séduction, on peut séduire sans charmer. C'est-à-dire, on peut ne pas avoir du charme, mais séduire. C'est-à-dire en faisant des manières. De façon volontaire alors. Oui, volontaire la séduction. Volontaire ou involontaire? C'est volontaire la séduction. Pour moi. Oui, d'après moi, le mot charme d'abord, c'est quelque chose d'humain d'abord, parce que c'est une personne humaine qui peut charmer. Parce que je peux voir un gâteau, je peux dire que ça me charme. Bon, dans le contexte où c'est une personne, la séduction, le mot séduction, c'est aussi quelque chose d'humain, parce que un plat ne va pas te séduire, quelque chose d'un pas clair peut te séduire, donc c'est une personne qui peut te séduire aussi. Donc pour moi, au nom de la vie, j'ai défini le charme comme étant les atouts qu'une personne a pour attirer. Parce qu'en fait, je crois que la nature a bien voulu que les gens aient ce pouvoir-là de s'attirer les uns les autres pour que le monde puisse évoluer, etc. Donc pour moi déjà le charme c'est ça, les atouts qu'une personne a pour attirer les autres. Et là on va entrer dans les goûts et les couleurs, bon, les discussions là sont extrêmement complexes. Et la séduction c'est cette capacité que peut développer quelqu'un à pouvoir attirer d'autres personnes. Oui, je veux dire la capacité. Parce que monsieur Nexan disait que la séduction est, disons, la face péjorative même du charme. Et d'après votre façon de développer, je me dis que vous allez un peu dans le même sens. Dans la mesure où vous avez dit charme, c'est tout simplement le fait, donc les atouts. Ça veut dire que là, ce n'est pas volontaire, si on comprend bien, je ne sais pas si c'est... Oui, parce qu'en fait, le charme, tout le monde là, dans son sens que ce qui ne me plaît pas peut plaire à une autre personne. Le charme, déjà, tout le monde là. Donc, mais la séduction maintenant, quand je parle de séduction, quand je parle de capacité qu'une personne peut développer pour attirer d'autres personnes. Donc, c'est cette attraction, ce pouvoir qu'on peut utiliser pour attirer d'autres personnes. Pour moi, à mon humble avis, je crois que c'est ça ma pensée, c'est ça la séduction. Bon, comme on a fait le tour, je séduis pour le charmer autrui. Là, le micro est encore fini. Est-il permis à quelqu'un? Est-il permis à quelqu'un de séduire autrui? Là, on va regarder la chose sur l'aspect légal, sur l'aspect éthique et sur l'aspect religieux. Et comme ça, sur le plan légal, je vais passer le micro à qui veut bien prendre le micro. Ah ben, moi je dirais, est-il permis de charmer de séduire quelqu'un? Ça dépend, tu as parlé sur le thème légal par exemple, quelqu'un peut vous plaire. Je peux envoyer quelque chose de quelqu'un et je peux se séduire. Et je me mets à la séduire parce que je sens recevoir quelque chose. Quand je souhaite recevoir quelque chose de cette personne, moi je me dis légalement il est permis de charmer. Il est permis de charmer, du moment que ça ne gêne personne, il est permis de charmer. Il est permis de charmer. Donc, nous voyons que le charme n'est donc pas condamnable d'après vous. Ah. Bon, on va passer le micro à quelqu'un d'autre et peut-être on aura... Bon, moi, je ne vais pas parler de charme, je vais plutôt parler de séduction. Donc, la séduction, déjà, juridiquement, c'est pas proscrit. Ou bien, à ma connaissance, je ne pense pas déjà avoir entendu quelque part qu'il y a une loi qui interdit les gens de séduire. Ça, c'est sur l'aspect juridique. Donc,
C'est un terrain qui est libre. Le monde, quand on veut se lancer dedans, on se lance. Toujours est-il que les gens ne font que réagir à quelque chose qui les plaît. On ne peut pas se mettre en route. Ils ne se mettent à charmer tout le monde, à séduire tout le monde, parce que il y a quelque chose, il y a un déclic qu'une personne qui est en face de vous provoque. Mais Hubert, je m'excuse de t'interrompre. La curiosité, la mienne en particulier, et je pense celle aussi de ce qui nous préoccupe, mais ton point de vue, c'est quoi là-dessus? T'est-il permis? Tu penses qu'il t'est permis de séduire autrui légalement? Je suis en train de m'expliquer. J'ai dit que moi, ce n'est pas interdit. Je crois que c'est la loi qui régit l'existence de toute personne dans une société. Toutes les personnes qui sont dans une société. Les sociétés sont régies par des lois. Dans les lois déjà, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas juriste, je ne les connais pas en profondeur, mais je ne pense pas qu'il y ait une loi qui interdise de séduire. Et j'ai donc évolué en disant que les gens ne font que réagir, parce que c'est une réaction tout à fait naturelle. Les gens ne font que réagir à quelque chose qui est provoqué par une autre personne qui est en face. On ne réagit pas forcément par rapport aux personnes, on peut réagir parfois à quelque chose qu'on a vu dans une boutique. On fait du lait, on a envie d'acheter des articles. Comment on réagit aussi par rapport à une belle fleur, par rapport à, je sais pas, beaucoup de choses peuvent plaire. Bon, là maintenant, quand on est face à une autre personne, la séduction c'est d'aller. Quand on est dans un magasin, si une chaussure vous plaît, il faut sortir de l'argent pour payer. Donc c'est un peu ça. À mon avis, c'est un peu ce que moi je peux dire. Donc pour mettre l'eau au moulin. À propos, s'il vous plaît, au regard de tout ce qu'on vient de dire, quand je me rends compte que vous avez défini le charme comme étant d'une manière ou d'une autre une valeur que contient la chose elle-même de sa création, que ce soit l'être humain ou un objet, on ne saurait penser que le charme soit conçu. Lorsque ça devient une conception, ça veut dire que ça devient une création de l'être humain, dans le but de réaliser quelque chose. Une création de l'être humain. De l'être humain. Le charme en soi est naturel. Mais lorsque ça devient une création de l'être humain, donc, dès que ça devient intentionnel. Intentionnel. L'homme doit entendre là, les gens peuvent avoir du charme, créer un charme, c'est-à-dire quand on dit créer, fabriquer, pour faire quelque chose. Alors vous entendez dans le domaine du commerce que des gens ont des charmes dans leur boutique. Ils font des charmes pour attirer les gens. Vous entendez dans la société, dans notre société, que des hommes ou des femmes peuvent avoir des outils pour charmer. Et là, nous pouvons descendre et puis tomber dans la séduction. Le charme conduit d'une manière ou d'une autre à la séduction. La séduction étant un comportement ou un acte qui amène l'autre à tomber dans l'erreur, on ne saurait penser que la loi ne puisse pas empêcher que l'on puisse contraindre l'autre à tomber dans la faute. Ouais, s'il vous plaît, je vais un peu vous arrêter. Bon, vous voyez bien, on parle de séduction dans la politique, on parle de séduction dans le commerce. Par exemple, moi j'ai suivi une fois à la radio, le président Sarkozy a séduit son homologue d'elle. Oui, ça c'est d'abord un aspect. Il y a aussi que dans toute publicité, il y a des manières de séduction dans toute publicité existante. Bon, là, ce sont les autres qui disent aussi. Mais on ne sait pas, est-ce que ça pose vraiment... Ce que vous avez dit, c'est vraiment vrai. La publicité, plus que la séduction, c'est une agression même morale. Plus que la séduction, c'est une agression. Mais je crois que l'on est là pour... Je crois que pouvoir avoir une nette idée du côté positif de la séduction ou bien du charme. Excusez-moi, j'ai des problèmes. Tout simplement, on veut voir ce bonhomme-là, ce phénomène tout plus. On veut voir son visage, ses oreilles. C'est ça qu'on nous veut voir. Même son aspect le plus négatif, l'aspect le plus positif, on va voir tout ce lot-là. On ne veut pas le détail. Donc vous voyez que dans un premier temps, on parle comme ça et je crois qu'à la fin, on pourrait cadrer parce qu'il ne faut pas... déjà cadrer, il ne faut pas biaiser. Il faut d'abord parler... Ok, donc à vous entendre, donc, je comprends. Donc, la séduction, c'est toute disposition que l'on peut prendre pour contraindre l'autre à faire sa propre volonté, sans dépendre de sa morale ou de quoi que ce soit.
Ça, c'est ma conception de la séduction. Ouais, merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez passer le micro à monsieur qui est juste derrière vous. Oui, à pour monsieur Arsène. Oui, pardon. Salut, monsieur Arsène. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de la question suivante? Est-il permis de séduire les filles? Je pense que... Oui, j'avais dit, je pense qu'il a permis de séduire. Du moment où on a dit tout à l'heure, il n'y a aucune disposition de la loi. Est-ce le commercial qui m'entend parler? Hein? Serait-il le commercial, l'homme commercial? Oui, je dis qu'il est permis de séduire de toute façon. Du moment où ça joue le jeu de l'intérêt. C'est-à-dire que si on peut amener l'autre à faire ce qu'on veut, de toute façon, il n'y a pas de problème. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de disposition de la loi qui interdit la séduction. Merci beaucoup. On peut passer le micro à qui veut bien. Tout d'abord, bonsoir aux différents panélistes. Ouais, bonsoir. Moi, je suis Yves Domo, étudiant en psychologie, 4e année. Et voilà, la question du charme et séduction est une question un peu perplexe. C'est bien vrai, je n'étais pas là au début. Vous avez essayé de définir le charme et séduction. Et lorsque l'orateur ici présent essayait de vouloir carrer le débat, il a dit on devait voir le côté juridique, on devait voir le côté éthique et religieux. Voilà, et religieux. Le côté juridique un peu ici, les gens essaient de déclarer qu'il était permis de charmer, ça ne touchait pas, c'était... Je peux essayer de dire qu'il n'y a pas une loi qui interdit cela. S'il y avait une loi qui interdit, il y a possible une loi qui permet cela. Et les articles qui disent qu'il n'y a pas, on ne peut pas porter atteinte à l'intégrité physique et psychologique de quelqu'un. Charmer quelqu'un, ça revient à dire qu'on étudiait des ingrédients, des substances, déjà des méthodes. Il y a le panéliste, celui qui a intervenu bien avant moi, a dit ici que c'était des substances personnelles. L'acte humain, c'est déjà quelqu'un qui a mis sa main pour essayer de manipuler. Voilà, faire réfléchir la volonté. La manipulation, et la manipulation est interdite par le code pénal. Il y a un article qui régit, qui punit sévèrement, qui interdit formellement de manipuler le côté psychique et le côté psychologique de la personne. Alors ici, le charme déjà, dans la zone du charme, c'est une notion péjorative. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de manipulation, et manipulation signifie mensonge. En l'idée de séduction, c'est autre chose. Dans la séduction, on peut jouir de certains atouts, peut-être psychologiques, physiques, certains aspects, l'embellissement de la personne pour séduire. La publicité est une technique de séduction. Lorsqu'on utilise la publicité pour faire valoir un produit, qu'est-ce qu'on utilise? C'est une séduction. On est en train de porter à l'esprit des gens, l'esprit des populations, puis certains atouts, au moins certains traits de séduction du produit. Donc la séduction est permise, une autre domaine, la publicité au domaine du marketing. Mais le charme, c'est une idée péjorative. Lorsqu'on parle de charme, c'est péjoratif. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de manipulation des réseaux. Péjoratif pour les explications? Je ne suis pas très bien. Il demandait ce que veut dire péjoratif. Voilà, lorsque je parle, il y a de péjoratif, je parle du négatif. Ça s'accompagne du négatif, c'est quelque chose de mauvais. Lorsqu'on cherche à charmer quelqu'un, c'est qu'on cherche à détruire ses intentions. Et là, c'est mauvais, c'est malin. Même du côté religieux, je ne pense pas que la religion le permette. Et la religion permet qu'on puisse détourner l'idée de quelqu'un. Il faut que chaque personne soit à même de prendre ses propres décisions. Alors c'est un peu dans ce sens-là que moi, je suis en train de construire l'idée du charme et l'idée de séduction. Je vais prendre comme deux thèmes antagonistes, mais peut-être pas contraires. C'est un peu cela. Comme ça, nous allons passer mon tour à monsieur médecin. Moi je dirais même que quelque part, charmer et séduire quelque part, il y a une sorte de rencontre. Ils sont un peu comme synonymes à un certain niveau. Pourquoi? Parce que même par le charme, on peut amener, contraindre une volonté à suivre avec le charme. Et on peut aussi utiliser par la séduction. Il y a les séductions positives, comme un produit qui présente des atouts meilleurs que les autres produits, doit être vanté. Mais c'est aussi une séduction, c'est du marketing. Et on peut Coca-Cola à montrer comment la puissance du marketing est ce qu'elle est. Donc, quelque part je dis, à un moment donné, le charme mal utilisé
et la séduction exagérée se rejoignent, deviennent négatifs et péjoratifs. Je vais rebondir sur ce que monsieur est en train de dire. Moi, je pense que ça dépend des armes qu'on utilise quand on séduit. Ouais, il y a des armes qui sont négatives dans la séduction. C'est-à-dire qu'on peut même parler, c'est plus une séduction, c'est la ça peut devenir de la persécution. Comme monsieur a utilisé un thème tout à l'heure, je ne sais pas, il m'échappe déjà. Matraquage psychologique. Ouais, le matraquage. Donc tout ça, comme le charme et la séduction, je crois que ça dépend des armes qu'on utilise. Donc quand c'est fait dans les règles, dans les normes, quand quelqu'un ne veut pas, il dit non, et qu'on s'arrête, ça va. Mais quand on va au-delà de ce que les gens veulent, des lois qui sont établies, des choses que les gens, quand on force les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas, bon là c'est plus normal. Parce qu'on va aller, on va étudier, on va faire des choses qu'il ne faut pas faire. Et comme on a parlé, j'ai entendu, on a déjà d'un aspect, M. Monsieur a parlé de charme, ça impliquait déjà des choses mystiques même. On a dit qu'on met des trucs dans les boutiques pour attirer les gens. Bon, ça c'est un autre aspect du charme qu'on n'a pas trop développé ici. Donc je vais m'arrêter là si quelqu'un a... Alors une question, une réaction ou une question? Une question? En fait, allez-y. Je voudrais savoir, parce qu'on a dit que le charme est permis dans le cadre du marketing. Oui. Et si c'est déjà permis dans le cadre du marketing, pourquoi est-ce que ce n'est pas permis aux autres? Parce que le marketing, c'est pour attirer quelqu'un à acheter un produit. Oui. Moi qui suis commerçante Oui. et que j'ai une boutique, je veux bien attirer les gens de venir acheter dans ma boutique. Là aussi, ça va faire mon marketing. Et pourquoi ce n'est pas permis à moi? Je me dis, si c'est permis uniquement dans le cadre de la publicité, ça doit être permis partout. Partout. Ça veut dire que vous remettez le micro à... Ok. D'accord. Oui, je pense qu'avant tout, tu confonds les termes. Par exemple, dans le marketing. Et il n'est pas défendu d'utiliser la séduction de marketing. La séduction de marketing permet tout simplement de montrer la valeur du projet, de l'objet, du produit. Si vous avez une boutique, la manière dont vous allez disposer vos produits dans la boutique, la manière dont vous allez appeler les clients, la manière dont vous allez vous vêtir vous-même. Ça, c'est de la séduction. Le charme, on a essayé de dire, le charme, c'est une substance. Déjà, une substance de la main de l'homme, pas de la main de Dieu. Une substance de la main de l'homme qui permet de manipuler et de modifier les désirs de quelqu'un. Alors, dans l'idée de séduction, on parle de séduction dans le marketing. On veut tout simplement améliorer, embellir, montrer, changer la perception du produit que vous avez à présenter dans votre boutique. Changer même votre propre perception, changer vous-même. C'est un peu ça la séduction. Vous avez dit que vous êtes commerçante. Et comment utiliser, vous dites si le charme est permis, je voulais d'abord dire premièrement, il y a une confusion du terme. C'est la séduction qu'on utilise dans le marketing et pas le charme. Alors, pour la séduction, essayez tout simplement de faire valoir le produit que vous êtes en train de vendre, de faire valoir votre boutique. C'est ça la séduction. Une fille qui veut se mettre en valeur, une fille qui veut séduire. Parce que si on veut parler de séduction, on comprend plus facilement avec le jargon de la ville des filles. Une fille qui veut séduire, elle va plutôt chercher à s'embellir, elle va chercher comment se maquiller, elle va chercher à acheter des produits au marché, comment s'habiller. C'est ça la séduction. Pourtant, si une fille qui veut charmer, elle va aller soit parfois chez un marabout, prendre une substance, revenir à la maison, faire ses ingrédients et ses incantations, je ne sais quoi. Et après, ça c'est le charme, ça c'est deux idées différentes. Donc dans le marketing, c'est l'idée de séduction et pas l'idée du charme. Je pense que c'est une réaction. Bonsoir à tout le monde. Moi, je crois d'abord qu'on a dit premièrement que le charme était naturel. Parce que quand j'entends que le charme est naturel, ça veut dire quand Dieu a créé toute chose avec du charme. Parce que quand on a dit, il a vu que cela était bon. Ça veut dire que tout ce qu'il a créé premièrement avec un charme. Donc, parce que quand le monsieur a dit tout à l'heure, le charme était naturel. Moi, je crois, si le charme est naturel, ça veut dire que de prime abord, le charme n'est pas quelque chose de mauvais. Amen. Parce que quand Dieu a créé, il a dit c'est bon. Si tout ce qu'il a créé est bon, ça veut dire qu'il y a quelque part du charme dans tout ce qu'il a fait. Et moi, je crois que bon, pour ma part, si je vois quelque chose qui me charme, je ne peux pas dire de prime abord que c'est mauvais. Parce que c'est Dieu qui a permis que je vois le bon dans cela. Et puis, je vais plus revenir au terme séduction.
Moi, et monsieur tout à l'heure par rapport à la loi, moi aussi je ne suis pas juriste de profession, mais je crois que la loi interdit la séduction. Ils appellent ça le dol. Si on me vend par exemple une marchandise, une fois j'ai acheté une télévision, le vendeur de télé, il m'a fait des signes, puis j'ai pas compris. Je suis la vente, il y avait du dol dans la vente. Est-ce que je peux appeler quelque part la séduction? Et c'est pour ça que je peux dire que cette séduction en principe, elle était vraiment négative parce qu'elle utilisait un fond mobile pour m'amener à prendre quelque chose indépendamment de ma volonté. Je n'étais pas consciente de l'acte que je posais. Cependant, j'ai pris l'article. Et c'est plus tard que je me rends compte que j'ai été manipulée. Moi, je crois que la loi interdit le dol, une manipulation de l'esprit. La conscience, la personnalité de la personne manipulée n'intervient pas. Et je vais partir sur un plan purement biblique. Comme le monsieur vient de dire, quand on parle de séduire, moi je crois que les objets qui interviennent dans la séduction sont très capitaux. On peut avoir des objets qui sont des objets négatifs, des objets positifs. Le monsieur a dit, c'est peut-être une jeune fille veut séduire un homme et elle va chez le marabout. Ça veut dire qu'elle utilise des objets négatifs pour séduire. Mais si une femme veut séduire un homme et elle prie Dieu, moi je crois aussi qu'elle a prié une arme de séduction. Et peut-être, je ne sais pas, elle est polie, elle travaille, elle s'évertue à faire des choses qui sont bien. Elle ne cherche pas forcément les yeux de maquillage, je ne sais pas. Mais elle travaille son caractère. Parce que le caractère d'un individu peut se constituer une séduction, mais pas tout à fait négative. Donc, c'était mon apport. Je vous remercie. Merci. L'idée du charme, la mémoire ça ici au niveau camerounais. Nous savons que beaucoup de nous, pour charmer une fille, ça je vois quand c'est un peu très particulier. Charmer ramène ici à utiliser des herbes un peu ancestrales. Ça veut dire que quand je n'ai pas pu atteindre ce que je voulais, je fais recours à certaines des herbes qui peuvent aussi m'aider à arriver où je vais être. Venons d'ici, de ce point de vue, pensez-vous que le charme serait ici autorisé? Et de deux, je vais également aborder le côté séduction. La séduction, c'est quoi? Séduire, ça veut dire que j'aime tellement. Même quand nous allons ici à l'église, il y a 200 mètres ici à la cathédrale, il y a ici un péché. Ça veut dire que convoiter ce qui m'appartient à une femme de pluie, qui est tellement plus belle, elle me séduit par rapport à ses apparences, je la convoite. La séduction, j'aimerais qu'on se comprenne d'un petit contexte. C'est-à-dire que si le Seigneur nous avait ici permis d'avoir entre nous les femmes non mariées, ou alors des filles libres qui peuvent nous séduire, que les femmes mariées nous séduisent. La séduction est tellement, ça n'a pas une orientation pour dire que celle-ci est tellement conditionnée, l'autre est conditionnée. Grosso modo, je vais trouver ce que je voulais faire comme marché. Les charmes naturels, charmes de l'enfer, on ne sait pas que c'est a permis pour l'homme soit séduit par l'autre, on soit charmé par l'autre. C'est vraiment jamais inviter les uns et les autres dans davantage le demandons à l'animateur, n'est-ce pas, de nous filer quelques ingrédients sonores, tant de vaquer un peu. Et l'autre, de rappeler aussi aux uns et aux autres que dans le cadre de cette infiltration, cette place, comment mettre en œuvre un certain nombre d'insertions, un certain nombre de profils que nous avons justement tous ensemble. Alors, premier, premier ingrédient, n'est-ce pas, reste sur un espace sur la compréhension des réseaux communs. Et puis, tout ce qui fait la couverture de ce que nous faisons ce soir. Nadège, présentant aux autres, être ministère. Nous sommes de rester davantage de régions au pays. Oui, nous tendons aux uns et aux autres que, tant que promoteur sur le plan local et en tant que aussi dans le national, n'est-ce pas, prévu de stimuler les autres aux gens du train de pays qui va la compétition de notre période que celle-ci. Alors pour nous, c'est tout effrayant et puis par le site, on va plus par beaucoup de circonstances. L'étudiant dont il s'agissait était effectivement toi, vers toi et Yaoundé. Donc c'est une question d'opportunité quoi.
Voilà. Il y a notre production. Ça s'appelle Proton, oui. Alors, vous passez le micro. Nous sommes sur l'exploration des données constatives au réseau. Oui. J'aimerais savoir comment pour la femme et notre préoccupation, quels sont les avantages et les dettes ici en Vietnam. Merci, n'est-ce pas, pour ce proton, mais voilà, notre programme, nous allons en parler bientôt, dit, à la conférence de référence, privilégiant les questions sur l'empréhension de ce qui se passe du réseau. Donc, merci, et voilà, prendre sens pour la fond. On en viendra, nous expliquerons trop ce que ça veut dire, comment ça se passe tout à l'heure. Alors oui, ta question. Vous avez dit qui sont de place de plein milieu, un milieu festif, constant de fête et réjouissance. Est-ce que la joie qu'on vous sent? Voilà une question assez et capitale. Elle demande, elle dit que c'est écrit, qu'est-ce qui est écrit là? En plein milieu. En fait, elle dit débat en plein milieu de réjouissance et tout. Elle a dit, est-ce que ce n'est que quand il y a la joie qu'on vous sent? Je suis en train d'installer les uns et les autres sur la compréhension de ce que nous, non, de ce qu'il s'agit. Et elle avait une préoccupation particulière. Je crois que c'est ça, mademoiselle. Voilà, elle a demandé si c'est vrai qu'elle demande si ce n'était avec de la joie nous sentait. Parce que dans le début, il y a une fille qui parle question principale sur la compréhension du concept. Et en premier rêve, nous avons, qui sommes-nous, groupe de personnes situées en réseau, machin, débat en plein milieu festif, aussi concept de fête et réjouissance. Et je vais répondre à sa question. Oui. Moi, je n'ai pas encore fini de éplucher le thème. Attention, j'ai un certain nombre d'interfaces. Parmi elles, justement, en tant qu'il y avait les pauses. Ça veut dire que présentement, c'est une sorte de time-out. Pour ceux qui ont le basket, présentement, c'est le time-out. Et on va revenir pour les autres. Présentement, à des... Non, je ne saisis pas sa question. Oui, oui. Si, elle disait qu'elle avait lu, elle parcouru la fiche. Oui, parce que la fiche. Ayant parcouru la fiche, ce qui était écrit en premier abord, les reliefs qui sont nous, un groupe de personnes constituées et solidaires de l'idée du débat en plein milieu actif, où cette élément était exactement celle-ci. Est-ce que ce n'est qu'ainsi qu'on constate des réjouissances qu'on peut nous voir, qu'on nous sent? Je ne sais pas si c'est ça, hein? Oui et non. C'est les circonstances présentes que nous embrassons. Oui. C'est comme nous sommes encore rencontrés. On réfléchit à tout moment, on pense à tout moment, on projette à tout moment, et on fait la action. Et si on a l'occasion d'être ensemble, on peut réfléchir ça. Si on est seul, on peut continuer à réfléchir seul. Merci. C'est un monde qui réfléchit. C'est plus un monde de lance, c'est plus un monde seulement de sauvagerie, mais c'est un monde d'intelligence, d'intelligence artificielle. Et c'est pour nous réfléchir. Merci pour votre assistance, M. Aksan. Merci de m'avoir, parce qu'en fait, je vais être un peu plus explicite. Parce qu'elle a été assez de répondre avec, de façon aussi simpliste. Nous sommes dans l'étude, n'est-ce pas, de l'approche de débat en plein milieu festif. Et en effet, nous privilégions, dans la terre, que ce n'est pas par hasard, nous privilégions les circonstances de réjouissance que nous admettons qu'il y a assez de circonstances de rencontre, de partage à caractère dans le genre, dans des conditions ordinaires, que nous sous le volume de conférences, de séminaires, beaucoup de choses dans le genre. Donc il reste cette exclusivité. Et donc, vous venez de rappeler aux autres que la concept forfait, c'est une exclusivité justement. Une exclusivité, celle d'avoir l'excellence, d'apporter le temps de débat, comme précisait M. Mexan, d'apporter le temps de débat dans des milieux où jusqu'à présent osé. Et cela peut-être sur ce qu'il a vite fait de proche. Mon liste actuelle, il dit qu'on vit un monde, vous dites qu'on vit un monde de présence d'esprit et de flexion des danses. Nous pensons que c'est une façon d'appeler les autres un peu d'intelligence, de pragmatisme. Je pense que, j'espère que ta préoccupation est exacte. Tu demandes si... oui, parce que c'est une initiative quand on se regroupe, on se base sur quelque chose. Même en change, nous avons nous débattons sur quelque avec notre investissement. Voilà, je comprends. C'est que préoccupation de mademoiselle Nadège, c'est de savoir si chaque fois que, si je ne me trompe pas, chaque fois que les ouvre quelque part et qu'ils décident, n'est-ce pas, de faire un peu comme on a fait. C'est ça que tu veux dire? Est-ce qu'il faut un café? Voilà, très rapidement, je vais essayer de détailler que le Forum Café, pour nous, comme initiateur, c'est-à-dire que moi qui suis promoteur, ceux qui ont été intéressés, il s'agit chaque fois de trouver le concept, mais en vérité, pour la définition, je dirais que chaque fois que quelqu'un a l'initiative de le faire, il ne s'agira pas forcément de Forum que le Forum D, parce que nous intimons aux uns et aux autres de faire. C'est en fait ce que nous, l'initiative de réaliser dans le cadre de cette plateforme. Si les autres veulent de l'appeler Forum Café, j'ai dit la latitude leur est conférée de prendre les choses ainsi. Voilà.
Il y a notre principal de micro qui voudrait, sur la base des tests de tout ce que nous avons comme investissement. Notre objectif, hein? Oui, Kira, elle demande quel est notre objectif. Je crois qu'il était 6. Je vais juste reprendre aussi les tests pour les présenter plus clairement. Notre objectif, voilà. Pourquoi un test 7? Voilà, c'est la du papier qui parle, qui détaille, hein, qui évoque les questions principales liées à la compétence. Pourquoi un tel concept? Il s'agit de partir efficacement à élucider, à présenter sociaux. Le fait pour nous parler de charme et de séduction. Nous sommes, je pense que nous n'avons pas, comme a dit monsieur Pasteur, monsieur, mais on n'a pas pensé des trucs que nous réalisons que la question est vraiment complexe. Et les uns et les autres ont la réalité de séduction comme étant un mal. Bien à l'issue, on ne sait pas si les arguments nous porteront de voir ainsi, mais en fait c'est juste pour dire comme ça. Il s'agit de voir constamment des thèmes, aux petits problèmes, parfois directs, que nous avons dans notre société et prendre le temps de rééchanger. Donc première, voilà les raisons pour lesquelles nous posons, nous insistons pour que ce soit. Et puis aussi, ce que je crois que j'ai peut-être trop de fait de commencer à essayer. Il s'agissait aussi de revenir au moment de relaxation originale et l'heure originale antique d'utile et d'agréable. Je crois que tu demandais tout à l'heure pourquoi ils sont dans les milieux festifs. Parce qu'effectivement, notre science, c'est le milieu des choses dans le genre. Vous connaissez, parlons en TV, donc c'est une approche vraiment décontractée. Et je dis, c'est des plateaux télévisés, je crois qu'on en a à la et oui, c'est juste une opportunité là, de façon express, aux uns des circonstances. Jusque-là, encore je ne dis pas d'approche. Donc c'est ça le caractère de l'acte. Et aussi développer les capacités jeunes et leur report. Couche sociale, n'est-ce pas, de divers ordres laissent pas faire, réalité culturelle. On va venir sûrement les autres articulations où on voit que sur le plan créatif, dans le cadre de plateformes, les uns et les autres ont beaucoup d'intérêt à faire loi pendant un débat comme ça. J'espère que c'est passé au cette milieu de préoccupation. Allez-y, avec la parole vous avez fait. Justin, un personnel quel est l'objectif peut-être que les auditeurs on est en train de donner toujours pour café éduquer. Quel est votre objectif personnel à vous-même? Vous avez dit, vous avez tout un tas de mots directs par rapport des votre personne. Quelle est l'idée qui derrière cet acte là vous menez à l'idée? Et j'allais dire déjà une cachette pour être plus net, que les uns et les cœurs nets, la préoccupation de quelques. Je crois que j'ai assez clair de le répéter avec les expliquants. Moi, militant et promoteur de cette activité, c'est que désormais, vous, personnes de niveau de jour, voilà, chaque que santé intérieure, venez donner pour qui participe peut-être un apport au besoin, un intéressement concerne les autres ingrédients dans le crème, intérêt. Donc, ensemble, je vous dis intérêt, n'est-ce pas, parmi vous et partagez pourquoi je. Et il y a qui va te dire que d'autres plans, les uns et cette forme de cette foire, entre autres, qui est mise sur pied, c'est aux autres fluctuer. On parlera. Je sais fluctuerait si je veux une vie de préoccupation, juste d'être patient dans les indicateurs parcours. On en a encore et je crois qu'on a le dessus. Si vous avez. On peut passer aussi. Également à l'attention en réalisation sur le plan fonctionnel, sur le plan conventionnel. Ce qui concerne tout le financier, assez de bien en parle et je crois que c'est assez serré et je sais pas, c'est pas prévu pour l'instant parce que vous précisez, il y a qui sont les responsables de cette décret. Ça fonction finance et décret, que l'on n'a pas l'occasion de préciser. C'est comme disait tout à l'heure, on disait que comment quelqu'un peut rassembler tant d'argent, faire assurer. Je sais pas pourquoi c'est con. Pour lui, que ça ne passe pas dans son ménage. Je comprends que c'est Camerounais. On ne doit jamais ce qu'on fait. Que le forum vous levez dans l'intérêt, quelque chose d'immédiat. Que les Américains ont compris dans le monde, c'est d'investir dans les hommes. Puis n'a pas encore compris ce que regarde la plus richesse, c'est l'homme. Puis investir dans les hommes n'a rien de mettre. On souffre en fait en le faisant. On fait des sacrifices énormes. Mais on s'est rendu compte qu'il y a tellement de lacunes dans les parents, par exemple, au niveau familial, plus de débats familial. On ne s'assoit que pour vivre dans les affaires. On fait il n'y a plus de causerie. Même quand on s'assoit, normalement on cause avec voile. On compte de dire certains mots. Et vous savez, un pays où une génération qui parle le langage ne seront jamais élevés. Veut amener, créer ce dialogue au fond. C'est vraiment seulement que les hommes. Quand quelqu'un dit qu'on est ensemble, mais ce qui est là, c'est qu'on a tous ensemble. Tu es un c'est la patte essentielle pour communier ensemble. On n'a pas besoin des ou de rire.
il y a quelque chose qu'on a souvent entre humains, avec cette dimension unique, de dialoguer. Grandes nations ont compris, grands peuples ont compris. Obama, partout, acclamé, il amène quelque chose que le monde, c'est par lui aujourd'hui qu'on des États-Unis. La vraie culture américaine mondiale. En fait, on aura le connaître, c'est important pour nous d'avoir ce échange. Tous en train de trouver des sociaux, sociaux qui se notent, dont on veut parler, plus s'exprimer. Quand on rentre d'une telle, on ne voit pas les choses de la même façon. Par exemple, sur l'éducation, on voit de la même, on aura différent. Améliorer, oui, nos connaissances. Donc c'est surtout sur cette ligne, c'est un aspect qu'il faut. Dans les voies, la préoccupation de l'ami intervenant précédent qui est sûrement resté jusqu'à la fin, je lui dis en deux mots parce que d'intérêt, choses, pas en parler. Moi je gagne dans la plateforme des intérêts et je vous signifierai comment est-ce que vous gagnez. Ça veut dire qu'en dehors des gens que les uns il aussi échangent, beaucoup d'autres échanges, je gagne à ce que vous m'apportez quelque chose, moi je vous apporte quelque chose qui en fait n'est pas facilement appréhendable commun, pas la plupart quand on va essayer d'expliquer. Prendre du temps à les yeux et comprendront que de tenir ensemble pour jamais aussi derrière échangerait, même si c'est autre. Bon. On va mettre aux gens de savourer leur soif, de savoir du moins d'expression. Tous les uns ils ont d'expliquer des choses, besoin d'en savoir davantage. Et besoin du modérateur, par exemple, de la personne d'Adrien, besoin de notre directeur. Pour revenir parler de la séduction et le charme, l'égalité religieuse. Donc, de toute façon, nous allons regarder 5 minutes et de l'articulation pouvant passer le micro à quelqu'un, puisque je réponds à la personne qui veut s'expliquer sur la séduction éthique donc comme nous allons dans les inventions, les méthodes de séduction, les méthodes de séduction, listé juste et on peut passer la religion à l'autre. Tout simplifier comme et de dire les uns et les autres qui parlent de ce qu'ils connaissent en tout cas côté. Qu'est-ce que nous devons comme le tour de manière à aller cher que les autres agissent de les cités que les uns et les autres on en soit. Tu connais des cas de... C'est ça, la séduction peut nous faire vous évoquer. Ouais, voilà. En ce qui concerne la séduction, la façon de... Déjà, ça dépend des personnes. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas de mot Tu es toi. Je suis pas sûr que ce soir, tu parles avec le nom, en ce sens, je pense que ça ne personne. Je suis sûr que d'avoir toutes les proportions à tout. Pas de la question. Moi, si je n'ai pas de non. Je viens après le programme actuellement. D'accord, pas quelque chose. Quelqu'un d'autre peut nous dire. Mais à l'année, beaucoup de choses à dire autour de l'astuce. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais parce que en ce qui concerne l'édition à certaines lois pour séduire les méthodes, c'est une loi de la séduction. Il y a la loi de la forme, la présentation, il y a la loi. Comme tu comprends,
Je suis en train de dire que méthode de séduction, c'est une loi. Et des astuces pour séduire. Et il y a des lois qui s'étonnent. Il y a la loi de la forme. La loi de la forme, on va expliquer. Quand je dis simple, je veux Coca-Cola, la forme de la bouteille de Coca-Cola, comme féminine. La féminine étude, on a besoin de chercher. La forme de la bouteille de Coca-Cola, une bouteille de jus, comme tu es en train de voir. C'est la loi, c'est clair. La loi, c'est clair. Et quand je dis loi de la forme, c'est la loi de la forme. Il y a la loi de l'exposition. Dit la pluie, et donc vous avez disposé fait déjà des valeurs à bouteille de séduction. Cette loi-là, la loi, la forme, la loi de la bonne forme, exposition. Ça rentre dans ce concept-là. Donc, il faut d'abord qui veut séduire ou bien savoir ces lois. Donc, pour les méthodes de séduction, on a la séduction des filles. Un exemple que nous tous connaissons bien, quand elle se met en valeur, elle modifie sa valeur. C'est ce que nous regardons sur le définitionnaire. Si on se rapprochait tout le compliqué, puisque nous aussi on vous aurait après de raconter. Dans le plan commun, qu'est-ce que toi côtoies? Il y en a qui a la mission, un qui a cette patrouille, de façon, c'est pas. C'est ça que nous séduction, on n'a pas fait quoi? Elle va se mettre dans les autres. Quels sont ces formes actuelles que voilà, justement, qu'est-ce que les hommes font? Au concert peut-être, oui, avec une forme de guitare. Oui, mais c'est pas la séduction. Il faudrait qu'elle se mette dans cette forme-là. La séduction, elle se met d'abord dans cette forme. Là, elle ne peut pas cette forme. Si elle dit ah, elle va se mettre. Voilà. L'idée de la présentation, vous donnez la machine, c'est un peu balance, l'équilibre des yeux. Sur la gestion. Voilà, c'est un peu. C'est en votre J'ai dit, oui. Prends seulement exemple. Justement, c'est exemple. Comme c'est l'exemple de la séduction. C'est très direct, c'est du ça. Patron, on dit qu'on ne sait pas elle, mais vous, c'est pas une prévention, mais juste organiser aussi. Voilà, déjà prévu, je me dis que la personne, c'est qu'on a comme personne. Et parlant de le mode de séduction, je dis sur ce que M. va parler précisément, donc je vais demander parlant des forums, on va d'abord faire une procédure, elles font à la télévision, dans les clips, déjà l'habillement. Toute la question déjà dans un endroit comme forum café, pour mettre tout des c'est la preuve pour le débat, il ne faut pas laisser le problème. Il y a toutes les questions aujourd'hui, nous amène là. Merci de m'être. Tu vois la chose du forum, déjà on sera ici, c'est pas des couvertures, mais sans parler des trucs, moi il y aura plus de... On dit que dans notre attrait, c'est ça. Merci d'avoir accolé un entrepôt, moi entrepôt. Et Maggie qui veut dire qu'elle constate que tu t'acharnes sur les filles, il ne fait rien pour vous séduire aujourd'hui. Mais quoi par exemple ce soir? Qu'est-ce qui t'a tapé? Non, j'ai fait que tous les hommes sont bien coiffés, tu veux dire? Ils ont essayé un peu de diminuer. Ils ont diminué. Wow. Comment doit se porter lorsque on sait les personnes qui du charme, peut-être comme vous l'avez dit, utiliser etc. Quand une personne face à une autre personne qui utilise le pour utiliser d'autres personnes. Merci Betty de nous, s'il te plaît, de nous espacer sur les bases de juste respect et reconnaissant que dans la publicité ou alors dans le cadre strictement comme les charmes à caractère vraiment, comme on dit, charme fort, charme aussi avoir même peut-être des répercussions et dans tous les cas, selon ce que les uns les faits que dans quelqu'un qui initie et le public. Je propose de poursuivre ta suggestion de ce parler. D'abord, avant de parler de lui qui instruit construire cela, peut-être à M. Kant, comment est-ce que vous subirez que votre femme fait des choses, votre rencontre pour s'assurer que vous êtes acquis? Comment est-ce que le charge ici, c'est juste une manipulation, soit si elle allait au donner ça? Donc, avant même que vous ne sachiez, pendant que qu'est-ce que vous avez sur ce point-là? Personne qui sur le champ, peut-être quelqu'un d'autre, moi je commence sur des plans certains temps, parce que si on va chercher à savoir qu'on peut changer, peut-être Dieu avec sa femme, c'est justement de voir pour dans 7 ans, c'est ça. Si ça m'arrive, je vais craindre un terrain de Dieu, c'est aller voir avec elle, on va discuter. Quand on me dit qu'il y a activé, disons, si elle a les arguments, je vais chercher, elle a les 12 arguments, si elle a l'argument, elle a compris, mais j'ai à la raison
peut arrêter peut-être ce genre de... La façon de... Pour finir la vie d'un champ, je vais voir la suite, l'avantage que cela doit beaucoup d'avantages. Si la méthode n'a pas et pas, mais les stations pourraient être bons. Et si là il a vu la seule huile, tout naturel, pas je vais continuer dans la mais si je me dis dans le pays. Mais quand on parle du champ, la personne qui est charmée doit rien faire, puisque là, même si on dit par contre le temps et se préparer, je crois que tu pourras me pourra détester les gens de son entourage vont faire quelque chose. Je voudrais dire quelque chose. Nous-mêmes, quand le charme est d'une manière naturelle, si nous sommes en train de comprendre, si nous pourrons comprendre, si je crois qu'on fait bon chose. Mais je voulais juste accompagner, c'est dans le même du charme et de la séduction, nous devons comprendre un autre séduction. Et la séduction naturelle, des séductions surnaturelles. Et dans ce cadre précis, les dispositifs pour savoir comment se présenter en je crois que ça peut être utile dans ce cadre. Vous pouvez, lorsque vous avez des gens qui ont des manières pour ne pas appeler à vous séduire, vous devez avoir une disposition. Ça peut être une psychologie, peut être soutenu sur vous par une forme de jeu. Parce que dans la séduction, tout est qui est en jeu. Comme la séduction dans les notions de la féminité, vous pouvez prendre même vous trouvez une femme, pour la regarder, vous avez dans votre intérieur 5 ans entre elle et des particulières. Qui est-ce de cette personne? Sans prendre compte que vous êtes en tête, c'est que c'est une attitude force qui puisse pas. C'est quoi? C'est la vue, une philosophie pour moi, c'est ce que je ne peux pas être avec lui, mais que je vais nous sortir de la même bête. Là, c'est sémantique. Ou bien... Je n'allais chez mon parent, franchement, c'est moi qui... Le chien négatif. Tu veux charmer, tu peux charmer ton père. Tu peux même charmer ton fils. Si tu peux charmer quelqu'un, ça ne faut pas. Le charme est négatif. C'est extrêmement négatif. C'est plus de en fait. Donc très très loin, on avait un... J'ai que vous n'avez pas contre que vous dites.